Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, que vous avez passé une excellente fin d'année et que vous avez pris des bonnes résolutions, parce que moi oui. Là je suis en t-shirt en hiver, très bonne idée, on va rentrer hein. Cette année je vais faire tout mon possible pour que les projets que je me fixe, les buts que j'ai, je puisse les atteindre. Donc pour cela, cette vidéo est en collaboration avec NordVPN. Ça fait super longtemps que vous demandez de faire des partenariats et cette fois je le fais. On en parle juste après dans le début de la vidéo. Donc, pour bien commencer l'année, je me suis dit qu'on allait directement rentrer dans le lourd et je vais vous expliquer les projets que j'ai pour le moteur de la S13, le SR20 DET. Je vais enfin faire le pas de faire ce que je voulais faire dessus et comment vous dire que il y a des choses à dire. Alors, voilà, je vous sens tous venir. Donc quand on parle de projet moteur, on parle tout de suite de puissance. Donc c'est directement lié à ceci, puissance moteur. Combien est-ce que je vise? Actuellement, on est à l'origine, plus ou moins, 200 chevaux. On était à 250 quand on est passé au banc. C'est normal, respectable, gentillet, on va dire. Je veux le double. Je souhaiterais avoir 400 chevaux moteur. Un petit peu moins, disons, pour être safe, donc entre 350 et 400. Bien sûr, on va aborder la partie fiabilité dans la suite, mais donc oui, tirer 350-400 chevaux d'un SR20, d'un moteur des années 90, donc quasiment 100 chevaux par cylindre, c'est possible. C'est ce qui a donné sa hype dans les années 2000, c'était vraiment un truc de fou. Et qu'est-ce qui est d'autre de mythique sur un SR20? Je reviens. Un autre aspect mythique du SR20, c'est son bruit. En effet, il existe plusieurs tonalités, il peut sonner différemment. Moi j'en ai noté 3 qui sont vraiment perceptibles. T'as une tonalité qui est très grave et un petit peu étouffée. T'en as une autre qui est très rauque. Une dernière qui est assez aiguë, un petit peu plus comme un rotatif. Ma préférence personnelle, elle va au bruit qui est rauque. Je trouve ça génial. Je trouve, en fait, le mix, j'adore. Et ça tombe bien parce que j'ai la base pour pouvoir faire un bruit rauque. Le collecteur d'échappement. Il faut que tu aies des collecteurs avec des tubes en inox. Ces tubes, il faut tous qu'ils aient une longueur égale. C'est pour ça que ça fait des spaghettis qui donnent exactement la tonalité que j'ai. Je parle pas du bruit, on en parlera. Moi j'ai déjà le collecteur comme ça, il est en bon état, je garde. On aura le bruit rauque. Et voici ce que j'ai acheté. On a pour projet, avec Baptiste, depuis longtemps. Donc actuellement, mon bruit à l'échappement, on peut l'appeler la flûte. Ou encore, certains d'entre vous l'ont appelé l'oie. Ouais, pas très beau, on est d'accord. Allez, un petit dernier. Pour le plaisir. Donc ce qui fait ça, c'est très certainement le silencieux final. Donc la shotgun que j'ai sur la voiture, donc fusil à pompe, voilà, vous voyez un peu la forme. Elle est un peu mal faite. On compte refaire l'échappement final. Et pour remplacer ça, Baptiste m'a proposé une idée. C'est d'avoir 2 échappements interchangeables. Un plus silencieux qui est là-dedans et un plus bruyant. Bon, ok, c'est un tube, ça on peut le voir, ok, c'est bon, ça va, hein, c'est un tube de 4 pouces, d'accord? Oui, bon, disons que tu peux changer ça en fonction de ton humeur. Allez, je vais être gentil, je vous montre un très léger sneak peek. En dessous de ça, il y a une marque. Je vous la montre pas, parce que là, ce serait trop, je vous spoil un peu, mais pas trop, hein, bon. Donc combiné au reste de la ligne, ça risque de faire un son qui, on l'espère, sera magnifique. Vous pourrez trouver ce son sur Aceto, il y a les 3 je crois si j'ai pas de bêtises. Et notamment, certains d'entre vous le savent, la WDTS 180SX, celle que beaucoup roulent, a le son qui est assez similaire au mien, assez rauque. J'étais tranquillement en train de rouler à 200 km/h sur Shuto, dans ma race car, quand tout d'un coup, la musique s'est changée toute seule. Alors ça m'a saoulé, et je suis allé voir dans ma playlist qui allait pas. Il s'avère que ma musique était grisée, qu'elle n'était plus disponible dans mon pays. Hey, tu devrais utiliser NordVPN.
Certains d'entre vous connaissent déjà NordVPN. Et certains d'entre vous savent déjà certains avantages. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi ça peut être utile à vous. Ce qui est utile quand tu es un car nerd et que tu veux profiter de NordVPN, c'est que tu peux utiliser la géolocalisation d'IP à ton avantage. Vous pouvez avoir accès à des chaînes nationales en haute définition, comme par exemple en Belgique, si vous voulez regarder la F1 ou le MotoGP, vous pouvez regarder RTBF. En utilisant la géolocalisation d'IP, vous pourrez aussi avoir accès à un panel beaucoup plus diversifié de contenu de streaming sur les sites de streaming. Par exemple, sur le Netflix japonais, vous aurez accès à un contenu animé beaucoup plus étoffé, un peu comme les problèmes de serveur. Vous pourrez aussi avoir des réductions sur diverses offres, comme sur l'achat de biens, services, réservation d'hôtels ou même de réservation de vol. Bien sûr, il y a aussi l'aspect sécurité. Beaucoup le savent déjà, mais NordVPN vous aide à bloquer les malwares, le phishing, le spyware et vous aide aussi à naviguer dans l'anonymat. Je vous invite à faire un tour sur le site de NordVPN, d'aller voir les offres par vous-même et d'en souscrire à une si ça vous plaît. Et si ça vous plaît pas, vous avez 30 jours pour être remboursé. Bien sûr, vous aurez le droit à une offre à durée limitée. En rentrant le code promo TanguyCrims, vous aurez le droit à 70% de réduction sur les 2 premières années. Le lien vers ce code promo est aussi dans les premières lignes de la description. Au fait, vous voulez la voiture? Elle est aussi dans la description. Donc, pour en revenir au projet, on a parlé de la puissance et du son. Je dirais que c'est les deux choses qui sont les plus caractéristiques quand tu parles d'un projet moteur. En plus d'une chose, le turbo. Donc c'est bien, hein, si tu veux 400 chevaux, mais il faut que tu puisses en profiter. Et ça, c'est le job du turbo. Un 4 cylindres, donc si tu veux développer quasiment 100 chevaux par cylindre, il te faut un turbo qui est, on va dire, adapté. Si tu en prends un trop gros ou trop petit, tu vas avoir une mauvaise expérience. Le turbo, c'est une épaisse que j'ai pas encore acheté justement, ça c'est celui d'origine, parce que mon choix est... je sais pas encore. Donc pour cela, je vais d'abord vous expliquer d'une manière assez simplifiée, avec des exemples extrême. Donc si tu as un turbo qui est énorme, tu vas avoir beaucoup de mal à le faire charger. Tu auras 400 chevaux, oui, mais sur 1/10 de ta plage d'utilisation du moteur, à la fin. Le reste du temps, tu auras un Atmo. Donc on va dire du coup, ok, dans ce cas j'en prends un super petit. Mauvaise idée aussi. Donc c'est bien, tu as de la puissance dès que tu accélères. Par contre, tu n'auras pas la puissance que tu veux avec un très petit turbo. Tu peux aussi réviser à la baisse la durée de vie du turbo parce qu'il va être à fond tout le temps. Ton turbo risque de s'essouffler. Et en plus de ça, ça peut endommager ton moteur parce que quand tu as beaucoup trop de puissance bas dans les tours, tu peux fragiliser tes internes. Donc, on va essayer de choper un entre-deux. Pour cela, j'ai réduit mon choix à 2 items. Soit un GT 2871R ou un GTX 2867R. Alors, je sais que c'est un peu du chinois pour certains d'entre vous, mais je vais vous expliquer la différence entre les deux. L'un est à 900 €. Et ça pique, hein. Ah ouais, ça pique? Bah l'autre, il est à 1700. Ouais, c'est ça le monde des turbos, ouais. Donc, qu'est-ce qui explique la différence de prix? Les deux ont une taille assez similaire. Je suis pas un expert des turbos, d'ailleurs c'est un peu lourd. Donc le 2871R, il a un potentiel max d'environ 450 chevaux. Mais pas tellement de patates dans le milieu de tour et ça a commencé à venir un peu d'un coup. Le GTX 2867R, c'est une génération 2 qui a un design beaucoup plus récent, il charge plus tôt dans les tours, il est plus robuste, enfin c'est un plus à tout quoi. Potentiel max de 500 à 550 chevaux, donc c'est pas mal du tout. Mais est-ce que ça justifie le double du prix? L'un est bien, il a du potentiel, ça ferait peut-être que je n'ai pas à le changer, mais l'autre est beaucoup moins cher et il a l'essentiel en fait, ça dépend du budget et moi mon budget est pas illimité et là quasiment le double pour un turbo. On en a terminé avec les turbos possibles pour mon but et ça va faire du bien à mes biceps. Et donc maintenant après le turbo, on va parler de fiabilité. Donc la fiabilité, qui est le point le plus important et le plus méticuleux si tu veux garder ta puissance à travers le temps, si tu veux avoir un setup qui dure. Donc ouais, quand je parle de SR20 350-400 chevaux, j'en vois beaucoup qui vont faire cette tête là. Je vous comprends parce que le SR20 a une mauvaise réputation en France. Mes manques de chance n'ont franchement pas aidé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En France, il y a une mauvaise réputation, mais dans le reste du monde, c'est beaucoup moins controversé. Même s'il y a des jokes sur le SR20 qui tournent sur le web, hein, un SR20, ça peut réellement tenir 400 chevaux au moteur, sans broncher, en drift. Ça reste à moi de vous le prouver directement que c'est possible.
mais j'ai vu des gens, je connais le SR20 et j'ai vu qu'il peut littéralement tenir ça tranquillement. Mais, et il y a un grand mais, et c'est une chose qui est très peu dite, c'est qu'il y a des points faibles à corriger, même si tu sors cette puissance sur des internes d'origine. Et une fois que ces points faibles sont corrigés, il n'y a plus de soucis à avoir. Dont ces points faibles... Culasse, putain! Elle est revenue de chez l'usineur préparateur. Et donc cette culasse, il y a des choses à dire. Et il y a des choses à dire. Déjà, il y avait 2 dixièmes de déformation sur la culasse. Voilà, ça chauffe la culasse. Et en plus, les conduits des soupapes fuyaient. Donc en plus de ces trucs de base, qui doivent normalement être bons et qui n'étaient pas bons, si tu veux monter dans les tours, il faut que tu fasses des modifs. T'as intérêt à revoir le design de l'ensemble parce que c'est pas fait pour monter au tour d'origine. Quoi? Oui, oui. Donc c'est pour ça que j'ai ceci. J'ai envoyé mes culbuteurs chez Mazworks aux États-Unis. On appelle les doubles guides, ce qui fait que tu peux monter à 7500, 8000 tours sans problème, au lieu d'avoir justement des rockers qui explosent en petits morceaux. Et donc en plus du coup on a des ressorts et des coupelles renforcées en titane. Il faut mettre le budget là-dedans, t'es obligé. Les conduits du coup des soupapes ont été refaits pour que tout soit étanche. Les guides ont été rectifiés aussi, je dis pas de bêtises. Vraiment tout est fait, il reste plus qu'à remonter. C'est cool, c'est une étape de fête. Donc en plus de ça, la carto, oui, hein, la carto vous le savez, ça joue un énorme rôle dans la fiabilité de ton moteur. J'ai normalement une touche pour avoir une bonne cartographie une fois que tout le moteur sera fait. Et cette touche, c'est la même équipe qui a fait justement celle de Séverin, qui est fiable depuis 4 ans si je dis pas de bêtises. C'est Séverin qui m'a proposé justement ça et je me suis dit non mais d'où tu me livres ça sur un plateau d'argent mec? Ok, non mais je prends, c'est bon. Maintenant ce qui concerne donc le bloc et les internes d'origine, comme je vous disais ils sont encore super. On en avait parlé avec Baptiste, avec Samy et tout. Ils me disent tous change pas mec parce que là c'est encore en super état. Avec Baptiste en plus on avait regardé, Coussinelli était en état exceptionnel, ce qui au final fait penser que tous les internes sont en bon état et que ce serait dommage de démonter pour forger alors que tout est encore en bon état et que ça peut supporter beaucoup de puissance. Donc du coup en termes d'interne et de bloc normalement on est comme ça. En plus il y a déjà un carter cloisonné donc on est aussi comme ça. En tout cas voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la fiabilité. Je crois pas avoir oublié d'autres points sur tout cet aspect fiabilité. Normalement avec tout ce qui va être fait là, ça va être génial. Ouais, ça coûte cher ça aussi. Donc afin d'avoir beaucoup de puissance, vous l'aurez compris, il faut plus de carburant également. Sauf que, et là je vais m'asseoir, j'ai pour idée de changer de carburant. Alors je sens beaucoup d'entre vous arriver, justement oui c'est ce que je veux faire, l'éthanol. L'éthanol me semble une très bonne idée parce que non seulement ça te permet d'avoir un carburant moins cher, mais en plus de développer plus de puissance. Donc le 98 je pense oublié, ou du moins pas entièrement. En fait ça reste à voir, j'ai deux choix. Soit je fais du 100% éthanol, l'autre option que j'ai, la deuxième, ce serait de faire une conversion flex fuel. C'est bel et bien de tourner à l'éthanol à la pompe. Et ça, c'est ce qu'on appelle le flex fuel. Parce qu'en fait, à la pompe, ils te mettent pas de l'éthanol 100%. Ils te le coupent avec du SP parce que en fonction de la saison, ils vont changer le pourcentage d'éthanol. Ça permet en fait en hiver de démarrer beaucoup plus facilement. Et ils vont jusque 65% à la place de 85%. Ce qui est bien, puisque j'ai changé de base de cartographie, que j'ai pris une Nistune, ça supporte l'éthanol. Donc ça, c'est bien. Et ça supporte aussi le flex fuel. Donc disons que si je tourne à 100% l'éthanol, je peux le faire directement. Il faut juste vider entièrement le circuit et le remplacer avec de l'éthanol. Sinon, si je passe au flex fuel, il y a quelques modifs à faire, mais c'est faisable aussi. Voilà, l'éthanol, ça te donne un carburant beaucoup moins cher, avec un potentiel puissance beaucoup plus gros aussi. Donc c'est génial. Le pouvoir de la betterave, les amis. Par contre, le seul truc qui est un petit peu gênant, c'est que ça consomme plus. Et ça consomme genre un peu plus. Et donc pour ça, j'ai ça. Parce que si ça consomme plus, il faut un sacré pouvoir d'injection. J'ai pris des injecteurs 1050cc. Allez, bonne journée. Et en plus de ça, parce que au-dessus de 950cc, donc sur SR20, tu ne peux pas, sans faire de modif,
Et ceci, bon vous connaîtrez le logo je pense pour certains, mais ça c'est une rampe d'injection carrément parce qu'il faut la changer pour que ce soit compatible avec ces injecteurs là. Donc du 1050cc à l'éthanol, ça permet d'aller justement, c'est exactement ce que Séverin a, donc à peu près 430 chevaux, genre bien énervé, et je crois que t'as encore un petit peu de marge. Ça, c'est au poil. Question carburant, je pense que éthanol, ça va être le chemin à prendre. Maintenant parlons esthétique. Je pense qu'on va pas avoir grand chose à dire pour l'esthétique parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses avec Baptiste. Je vais vous montrer un petit avant, après. Je pense que ce qui serait encore à faire maintenant, ce serait d'enlever les boîtes à fusibles ici et ici et de les relocaliser à l'intérieur. C'est une chose qui est faite assez souvent et ça permet en fait d'avoir une baie moteur encore plus espacée sans tous les faisceaux. Mais ça a l'air d'être vraiment difficile à faire. Donc chaque chose en son temps finalement. Ah, je l'adore ce cache-culbuteur, c'est un truc de fou. Et donc niveau esthétique, peut-être qu'on va aussi enlever 2-3 durites, passer sur du dash notamment. Un récupérateur d'huile, sinon il y a quelques petites pièces diverses, comme par exemple une barre anti-rapprochement. C'est une Cusco, donc qui elle, c'est sûr, c'est bon, elle passe. Là, elle est en bleu rouille, c'est magnifiquement dégueulasse, donc on va un petit peu corriger ça. Et j'ai pour idée du coup de la faire un petit peu style chrome, ou alors style peinture rouge. Sinon t'as aussi MAF, donc ça c'est un MAF Z32, c'est pas une MAF à faire. En fait les MAF c'est un petit peu passage obligatoire. MAF de Z32 300ZX, donc c'est Nissan et plus gros, c'est une chose à faire. Il y a une dernière chose donc que je n'ai pas encore reçue et que j'ai acheté depuis début novembre, c'est des arbres à cam. J'ai acheté des PonCam de chez Tomei, sauf que le stock a l'air d'être en rupture depuis longtemps. On les attend toujours, malheureusement je pense pas qu'on pourra les remonter avec le bloc parce qu'on va remonter ça genre demain à l'heure où je tourne, et une fois qu'on les reçoit tout simplement on les change et puis voilà. Donc voilà, vous avez mes projets moteurs pour cette année. Je pense que ça risque d'être génial, j'ai hâte parce que j'ai hâte de pouvoir vraiment appuyer sur l'accélérateur là et le SR20. Je vais être acharné, je vais pas baisser les bras et on va réussir à faire ce projet. Il y a Baptiste qui va venir du coup pour le remontage du bloc, donc je suis assez confiant sur le fait qu'on va faire les choses bien. J'espère que cette collaboration avec NordVPN ne vous aura pas dérangé, j'espère même qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de la faire originale avec un fond vert et sur acéto, et je me suis dit que ce serait vraiment un bon truc à faire. Ça fait tellement longtemps que vous me dites « Tanguy, fais des sponsors !» Et moi j'étais là « Non !» Bah si en fait. Ça va aider à financer la chaîne, et j'espère en faire plus. Et des plus originales. Faut voir ce que je veux faire, mais ouais, clairement, ce serait génial de continuer dans cette lancée, je pense. Ça m'a fait du bien de me ressourcer. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos en janvier. Et j'ai pris le temps de me poser et de savoir ce que je voulais faire et de passer du temps avec ma famille, avec mes potes. Et ça fait super longtemps que j'ai pas fait ça en fin d'année parce que toujours en période de fête, je bossais. Et ça fait du bien de pas bosser, putain. C'est quelque chose que je vous conseille de faire si vous êtes vraiment acharné dans votre taf. Il faut vraiment prendre des pauses de temps en temps. Ça m'a permis de me refocus à mort et d'apprécier ce que j'ai. Je suis vraiment super content d'avoir tout ce que j'ai et tout ce que j'ai réussi à accomplir grâce à vous. Donc c'est un plaisir vraiment d'être sur YouTube, même si c'est dur. Beaucoup d'entre vous ne savent pas à quel point c'est dur, mais ça en vaut le coup. Tout en vaut le coup. Sur ce, la puissance bâtie à tous. Salut.